Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va dérouler le tapis rouge puisqu'il s'agit de parler de femmes. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Et si on prend son nom, c'est une infante qu'on reçoit et c'est Karine. Bonsoir Karine Infante. Bonsoir Gismi, merci de l'invitation. Une infante au temps de la royauté, c'était un petit peu la pupille du roi, je crois. D'accord. Si j'espère ne pas me tromper, mais c'est un petit peu cette définition-là qu'on peut faire. On se sent princesse ou... Pas du tout. Pas du tout, non, c'est le nom de mon mari, hein, donc du coup, moi c'est une demoiselle Live, L-I-V-E, et j'ai pris le nom de mon mari, mais voilà, avec des origines certainement espagnoles, quelque part. Quelque part. Alors, on va parler de plusieurs choses, bien sûr de la femme, d'une manière générale. Alors, la première chose que j'avais vue, c'était sur une page Facebook, j'avais envoyé un petit mot, dire un petit peu, alors ça s'appelle, c'est quoi cette rencontre que vous faites sur... Sur les réseaux. Sur les réseaux, ça s'appelle comment ? Oui, alors ça s'appelle Womaker's Time, D'accord. le temps des femmes qui agissent. Alors, le temps des femmes qui agissent, des femmes qui agissent, c'est quoi et sans être péjoratif, c'est quoi ces agissements ? Alors, tout d'abord, ça vient de qui ? Ça vient de l'association Au cœur des femmes. Vous connaissez déjà certainement l'émission. Et là, en fait, l'association a mis en place un nouveau concept accessible, gratuit et ouvert à tous pour faire du réseautage. L'idée vient de quoi ? C'est vraiment pendant le confinement, on se disait comment rencontrer des gens et continuer l'activité. On faisait souvent des business rencontres dans certaines associations, que ce soit au BNI, que ce soit chez Foire ou au MEDEF, ou voilà, des rencontres professionnelles. Et là, c'est vrai que on se disait que grâce à ce développement de Zoom, Tout le monde connaît le logiciel, bien sûr, qui permet de faire de la visioconférence sur le net. Exactement. Et donc, grâce à ça, on s'est dit, pourquoi pas mettre les personnes en réseau, en lien. Donc, le rendez-vous a été donné. On a essayé, on a fait une émission 0. Ça s'est bien produit, ça s'est bien passé. Et donc, on a décidé de continuer. On est à notre 8e édition. Et tous les mardis soirs, à 20h30, on donne le lien. Et on se connecte et on a 1 minute pour tout dire. C'est-à-dire qu'on se dit, on n'a pas les enfants, on a fini de faire la cuisine, hop, on a 30 minutes, donc 20h30, 21h, le mardi soir, et on se connecte via le lien Zoom. Et là, vous avez 1 minute quand on vous donne la parole pour présenter votre projet, présenter votre association, tout simplement, une recherche de sponsor. On a déjà eu un monsieur qui était dans l'insertion et qui cherchait donc une place de stage pour une élève à lui. Voilà, on a vraiment de tout type, mais 1 minute pour s'exprimer à la recherche ou faire passer un message. Et ce réseautage, j'allais dire, entre les personnes qui se connectent, ça se soutient, c'est une coordination où on essaye vraiment d'aider l'autre, de faire de l'entraide. C'est totalement ça. Dans cette période où on cherche à distancier, nous on a cherché vraiment à créer du lien, à rapprocher et à élever les gens. Donc déjà ça permet de savoir, c'est pas donné à tout le monde, de savoir se présenter en 1 minute. Donc dire l'essentiel en 1 minute. Et on a tellement de gens qui ont beaucoup de casquettes qui n'arrivent pas forcément à tout dire en 1 minute, mais c'est un très bel exercice déjà. C'est-à-dire qu'ils peuvent revenir chaque semaine pour toutes les semaines, ils présentent une affaire. Donc, par exemple, on a beaucoup de multipreneurs chez nous. On a des personnes qui, au début, parlent de leur activité, ensuite de leur profession plutôt passion, de l'autre côté, le côté associatif. Donc, on a plusieurs... Oui, vous êtes à la 8e édition. Comment ça évolue ? Comment les personnes qui viennent, qui participent à ces rencontres,
progresse, parce que c'est aussi dans ce sens-là, parce que il faut s'exprimer en 1 minute, il faut s'exprimer devant la caméra de son ordinateur, il faut s'exprimer devant des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. On les voit, mais c'est vrai qu'à travers un petit écran, on voit pas forcément à qui on parle. C'est limite plus facile. C'est plus facile. C'est-à-dire que il y a un progrès dans l'apprentissage de la communication. Oui, vraiment. On a quelqu'un qui était plutôt, elle, artisane. Et c'est vrai qu'elle savait pas du tout. Elle est venue 3 fois et au bout de la 3e fois, c'était vraiment une pile. Elle savait vraiment se présenter. Elle avait déjà prévu même des affiches avec son logo et tout qu'elle montrait, son numéro de téléphone. Donc c'est ludique et puis c'est accessible et c'est très opérationnel, fonctionnel en fait. Voilà, c'est efficace. Enfin, je trouve que le concept il est vraiment efficace. Combien de personnes en même temps se connectent? Alors nous, on s'autorise 20 personnes, puisqu'on se dit 5 minutes d'intro, 20 minutes pour chacun et 5 minutes de conclusion. Après, on termine sur un petit sujet des fois. Voilà. D'accord. C'est des personnes de toute l'île qui... Toute l'île et même d'ailleurs. Hein, on a des personnes au niveau régional aussi qui se connectent, qui cherchent à créer du lien. Donc on a eu Maurice, Rodrigue. On a des personnes qui veulent tout simplement chercher des contacts à La Réunion. Voilà. Ça fait un beau carnet d'adresses? Ben, ça commence à bien se remplir. On n'est pas tout le temps 20. Il y a eu 1 ou 2 éditions où on était on était peut-être 6 ou 7. Mais voilà, en fait, on prend des personnes qui sont là, on les prend. En tout cas, on met pas de cadre rigide, on essaye vraiment d'évoluer avec ce qu'on a. Et puis, il vaut mieux avoir des gens qui ont envie, qui sont motivés, plutôt que de porter des personnes qui n'ont peut-être pas... Bah, c'est sûr que s'ils sont là, c'est qu'ils sont motivés. Hein. À 20h30, on a un petit temps, on se connecte, on réseaute. En moins de 30 minutes, on peut avoir déjà 15 numéros. 15, allez, en moyenne, entre 12 et 15 numéros, contact. Et voilà, si on veut élargir, commercialement parlant, élargir un peu ce qu'on fait au niveau clientèle, c'est pas mal, je trouve, en 30 minutes. Il y a beaucoup de femmes? Il y a beaucoup de femmes et il y a pas mal d'hommes aussi. D'accord. C'est un moyen aussi de promouvoir la femme, parce que je pense que Karine Infante a un petit peu ça dans sa façon d'être, de promouvoir la femme. Oui, promouvoir en fait les talents féminins surtout. Et là, Au cœur des femmes a pensé à ce concept-là qui s'appelle Womakers. Et toutes les personnes que l'on contacte, qui sont en contact avec nous, on les appelle des Womakers, donc des Womakers, des femmes qui font, qui agissent, qui sont dans l'action. Voilà. Et c'est un fait aussi, aujourd'hui à La Réunion, on montre peut-être pas assez la femme pour vous. On ne les voit pas assez alors qu'elles font beaucoup de choses. Oui, les femmes aujourd'hui sont très actives. On montre les femmes, bien entendu, on parle d'elles et de plus en plus, il y a des médias, donc il y a des magazines aussi. Je peux en citer ou pas? Oui, on a le magazine Les Conquérantes qui est en place depuis déjà presque 1 an. On a la Woman Mag qui vient tout juste, Sandrine Sarimoutou, elle va se reconnaître, qui vient tout juste de s'ouvrir, mais on a toujours eu avec le GIR Femme Mag et on a eu Belle Magazine aussi. Et puis non, elles sont pas mal médiatisées quand même, mais c'est ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des femmes qui sont à l'initiative des projets, c'est-à-dire qui sont à la tête, pourquoi pas, de ces magazines-là, qui pourront orienter encore mieux en fait la sensibilité la sensibilité féminine. De manière beaucoup plus sociétale, la femme a encore beaucoup à faire avant de prendre la place qui lui est due, selon vous? Alors c'est vrai que moi on me dit souvent que je suis féministe et effectivement je suis très féministe. Je ne suis pas extrémiste. Je suis féministe dans le sens où dans mes actions quotidiennes, en fait, j'essaie de mettre en place de l'équité
dans les relations, dans les décisions et dans les actions que je mène. Et je pense que c'est là, en fait, où on ne doit pas se battre forcément, mais on doit faire évoluer un petit peu la place de la femme dans la société. Et là-dessus, c'est surtout au niveau des droits. Souvent, j'entends dire, oui, mais la femme, n'a pas la force physique, c'est pas du tout ce côté-là. C'est vraiment une directrice aujourd'hui gagne moins qu'un directeur. Voilà, c'est dans ce sens-là. Quand on aura deux personnalités politiques, on va stéréotyper un peu la femme de elle est dans l'émotion, elle est un peu susceptible, capricieuse, et le monsieur il sera le mâle alpha à prendre la parole. Et on a eu l'occasion de voir ça lors du débat de Ségolène et Sarkozy. Voilà. En 2007, je crois. Ouais. Et j'ai pas la date exacte, mais effectivement, souvent, dès qu'une femme essaie de s'imposer, on la met tout de suite dans la case émotion ou celle qui va devoir faire encore plus ses preuves. Est-ce que quelque part, l'homme n'a pas peur de la femme parce qu'il passe son temps un peu à la rabaisser, à la diminuer? Non, je pense que celui qui rabaisse l'autre, en général, c'est celui qui a peur de lui-même. Il a peur de lui-même, qui ne se fait pas confiance ou qui utilise d'autres moyens pour rabaisser, que ce soit un homme ou une femme en général. Mais là, c'est vrai que moi, je connais beaucoup d'hommes féministes. Ils sont très intelligents et ils ont compris que la femme est importante et dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas besoin de les rabaisser, de les taper, de les réprimander, de les remettre à leur place. Voilà. Au contraire, un homme qui sait élever une femme, je pense qu'il est très intelligent, au contraire. Et il saura faire d'elle une très bonne coéquipière dans le couple ou dans un groupe, entre collègues, ou voilà. Au contraire. Aujourd'hui, quand on regarde, je vais faire la transition sur la politique. Oui. 4 femmes mères, c'est un bon moyen aussi pour que la femme continue à prendre sa place. Bien sûr, il faut de plus en plus de femmes qui s'inscrivent également, autant dans le privé, dans les postes à responsabilité, mais autant dans le paysage politique, c'est très important. Et moi, je suis très fière aujourd'hui, je suis très contente de voir que les mentalités réunionnaises commencent à évoluer et qu'on ose avoir des femmes en mairie, au pouvoir. Voilà. Karine Lafont, qu'est-ce que ce genre d'événement, 4 femmes à la tête d'une mairie, peut amener justement dans l'évolution de la femme dans la société réunionnaise? Déjà une identité, parce que y a un proverbe qui dit sois le changement que tu veux voir demain. Donc déjà... Ça c'est Gandhi ou Nietzsche. Oui, eh bien, le fait d'avoir en exemple même des femmes qui œuvrent pour l'intérêt général vont ramener aussi d'autres femmes et donner du courage aux femmes d'y aller aussi, de dire c'est possible, elles ont pu et puis nous aussi on peut. Mais c'est vraiment ce côté exemplarité, ce côté vraiment ramener un peu les femmes vers le haut et plus dans ce qu'elles sont capables de faire. Et puis il y a un avantage, depuis leur élection, on les voit partout dans les médias, on les sollicite. Les médias, c'est un élément, c'est un support qui peut aussi contribuer à l'émancipation de la femme. Oui, les médias, c'est vraiment pour moi le support clé. C'est celui qui va diriger un petit peu ce que la personne lambda, le citoyen lambda doit penser. C'est lui, même moi, en premier, j'ouvre mon Facebook, j'écoute telle radio, c'est lui, c'est un peu comme les sondages, c'est le média qui va un peu conditionner ce que nous devons penser. Donc si le média aujourd'hui médiatise une femme, je pense que c'est tout bénef. Je vais être un peu taquin dans ma oui. question. Vous animez avec d'autres femmes oui. au cœur des femmes. Oui. Qu'est-ce que vous avez changé dans le regard des femmes?
Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que nous avons changé? Je ne sais pas en fait si nous avons réussi à changer. Les gens qui vous voient, qui vous disent je vous ai regardé, je vous ai écouté, j'ai aimé ce que vous avez dit, ça vous fait penser à quoi? Ben, je pense qu'on inspire un petit peu déjà certaines personnes qui n'osent pas. Et aussi, ben, on plante des petites graines. Voilà, on plante des petites graines de réflexion parce que la décision appartient toujours à la personne qui regarde et qui vit sa vie, qui est actrice de sa vie. Et là, c'est vrai que on permet d'ouvrir le champ de tous les possibles. Quand on voit quelqu'un qu'on aborde la reconversion ou rebondir après un divorce, c'est des sujets très sensibles. Et là, on se dit, ben, c'est important derrière son canapé, derrière l'écran, de savoir que todo est possible, quoi. Vraiment, tout est possible. Et l'aspect médiatique, on vient de l'aborder, je veux dire, de savoir que le média permet de sublimer la femme. Mais après, il n'y a pas, j'allais dire, l'envers du décor, ça peut être à double tranchant aussi. Les médias, ça apporte quelque chose, mais en même temps, ça aussi apporte les inconvénients que ça a. Comment aujourd'hui la femme doit se positionner pour que ce soit elle, dans toute sa dimension, qu'elle doit être appréciée? Alors, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses. Donc, déjà, sur la partie médias et femmes, il y a de nombreux combats dans le monde entier qui sont mis en place sur ce côté stéréotype, sur ce côté l'image de la femme, tout ça. Je préfère, si je peux donner un petit conseil, regarder sur Netflix Miss Représentation. Ça en dit long et c'est vraiment un super reportage où on parle vraiment des femmes dans les médias. Et juste pour en parler aussi, de ce côté médiatique, quand on va vers Saint-Denis, il y a 2 panneaux actuellement pour présenter le RSMA. Et on voit le slogan Prends ta place. Et on voit la femme en cuisine et le mec, il est lui, je crois, dans maçon ou dans les travaux. Et c'est là on se dit, mais même encore dans la publicité, on met une femme dans une cuisine. Donc on est en train de déjà donner des messages subliminaux à nos filles, à toutes ces personnes qui regardent les panneaux. Donc la publicité est aussi responsable de ce que les gens pensent des femmes dans la société. Et puis il y a aussi une chose pour la femme, c'est que l'image, elle peut être toujours à double tranchant. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à changer. Même dans la publicité, la femme, il faut qu'elle soit... On voit quelqu'un, généralement un homme qui n'est pas vraiment à son avantage, mais la femme, elle est souvent à son avantage. Et il y a un côté sexy, voire érotique. Sexiste. D'accord. Je retiens aussi. Mais il y a un côté qu'on essaye d'exploiter toujours, le sexisme, finalement. Oui. Bah en fait, en publicité, en marketing, c'est ça qui vend. C'est vraiment... soit on parle du sexe, soit on parle de sang, de faits divers. C'est comme ça, c'est ça qui intéresse les personnes. Aujourd'hui, quand c'est grave ou dans ce côté-là, malheureusement. On voit également dans les films, hein, on l'a vu quand Harry rencontre Sally, la scène quand ils sont dans ce bar et qu'elle simule un orgasme. J'essaye de retrouver le nom de l'actrice, Meg Ryan, avec Billy Crystal, je crois. Et puis il y avait une scène également dans un film avec les nuls, avec Chabat et la scène du doigt. Vous voulez du whisky? Non, juste un doigt. C'est quelque part, ça va être difficile de changer un petit peu ce côté, j'allais dire, qui rabaisse un peu l'image de la femme. Où le sexe reste un élément où la femme peut aussi dominer. Je pense que de toute façon, on aura beau essayer,
je n'aurai pas, moi, aujourd'hui, de la science infuse sur le résultat. Mais si on essaie de faire en sorte que les femmes s'épanouissent et prennent leur place et restent alignées, respectent leur corps, surtout là avec les futures générations qui arrivent, je pense que c'est planter des petites graines et ça peut faire effet papillon. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours le problème. Est-ce que c'est la femme qui a besoin d'utiliser son corps pour pouvoir s'élever ou dominer? Est-ce que c'est l'homme qui a besoin, par ses fantasmes, ce qu'il a en lui, d'utiliser ces images-là? C'est quelque chose qu'on voit, on se demande toujours qui, de l'œuf ou la poule finalement, qui est le premier qui incite à l'utilisation de ces images? Moi, personnellement, je ne pense pas aujourd'hui que si vous mettez une femme à la tête d'une agence de com, elle mettra une homologue, une autre femme toute nue pour vendre, je sais pas moi, des Harley ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait fort. D'accord. Là, finalement, on est bien dans des schémas de comportement. Oui. C'est chacun essaye finalement de s'imposer d'une façon ou d'une autre. Il y a ceux qui n'ont pas de scrupules, et puis il y a ceux qui vont essayer de trouver des solutions qui soient, je dirais, enrichissantes. Oui, je pense que il y a vraiment des efforts à faire. Hein. On est au tout début, si ce n'est qu'il n'y a pas longtemps, on a limite un peu reculé. Mais moi, je reste optimiste. Dans cette société réunionnaise où il y a un métissage, ça veut dire que l'être humain a plusieurs racines. Oui. Et ça complique l'évolution de la femme ou pas? Non, au contraire. Je pense que la mixité, la diversité, au contraire, est une grande richesse. Moi, par exemple, je prends mon cas, je suis née au port, donc je suis réunionnaise. Mes deux parents viennent de Madagascar, Tamatave, mère malgache métro, papa chinois. Donc je suis moi toute seule, un petit bout de la Chine, un petit bout de Madagascar, mais surtout et avant tout réunionnaise. J'ai grandi avec une belle-mère mauricienne, donc avec des influences musulmanes et tamoules. Donc je peux vous dire que je suis limite un peu universelle, quoi. Vraiment, j'ai eu tout. Et au contraire, moi, je pense que c'est une grande richesse de ne pas être aujourd'hui dans une case, mais dans toutes les cases. Ça complique pas les schémas de comportement? Je ne pense pas que ça complique. Puisque aujourd'hui, et il n'y a que à La Réunion qu'on peut voir ça, ça permet justement l'ouverture d'esprit. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que la richesse d'abord personnelle de chaque individu, oui. Qui ont plusieurs racines, plusieurs origines, et ça doit nous permettre d'évoluer. Ça doit nous permettre d'évoluer parce que quand on voit, par exemple, allez, je prends le cas chinois. Le chinois de Chine, assez conservateur, et le chinois de la Réunion, il y a vraiment une distance incroyable. Le musulman de Dubaï ou je sais pas où, et ici, où l'Indien d'Inde, ça n'a rien à voir. Donc ici, on est vraiment dans l'ouverture d'esprit. Là, cette réunionité dont on parle finalement, elle existe bien, et c'est celle-là qu'il faut promouvoir, que ce soit pour un homme, pour une femme finalement. Il faut promouvoir ses racines, ce que l'on est à l'intérieur de nous. Je pense que c'est pratiquement unique au monde. Hein. Quand vous allez voyager partout, ce côté réunionnais, tolérance, ouverture, diversité, on l'a que à La Réunion. Ça, c'est clair. En tout cas, on va terminer là-dessus. Il y a une chose qu'on peut dire, la femme reste l'avenir de l'homme. Moi, je pense que c'est mutuel. La femme reste l'avenir de l'homme parce que tout simplement, c'est elle qui l'a mis au monde, c'est elle qui le fait grandir avec un homme. Je pense que la femme, c'est vraiment la meilleure d'Alone, quoi. C'est la meilleure coéquipière. Voilà. J'espère que vous êtes d'accord avec Karine Infante. Je suis d'accord, c'est vrai que la femme reste la meilleure amie de l'homme, puisque c'est elle qui l'accompagne pendant toute sa vie, normalement. Bon, aujourd'hui, les choses changent un peu.
on reste pas ensemble aussi longtemps qu'avant. Mais en tout cas, c'est une réalité. Merci Karina Fante pour cet Merci, échange. Gismi. J'espère qu'on aura l'occasion C'était d'échanger chouette. sur d'autres sujets. Avec grand plaisir. Ça sera aussi avec plaisir. Merci Karina Fante. On tourne une page. On se revoit juste après.